Aujourd'hui, je vous emmène chez Kiko. Enfin, en restant chez moi, quoi. Ça vous dit? Alors, c'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un haul Kiko. Je vais en profiter pour vous montrer mes achats du Black Friday, ou si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez été au courant de l'information de la superbe affaire qui était 3 produits achetés, 3 produits gratuits. Bien entendu, les produits les moins chers étaient gratuits. Donc, j'en ai profité pour refaire un petit peu mon plein de stock. Mon petit plein de stock, oui. C'est-à-dire, j'ai surtout profité d'acheter des petites choses que je n'avais pas, des nouvelles teintes qui venaient d'arriver. Et j'ai aussi craqué sur la collection de Noël qui s'appelle Sparkling Holiday. Sparkling Holiday. Donc, je vais commencer par la collection de Noël, puisque c'est une édition qui est limitée. Dans cette édition de Noël, vous allez retrouver des vernis, des fards à paupières, vous allez retrouver highlighter, bronzer, pinceau, enfin un petit peu comme d'habitude, dirais-je. Et moi, j'ai craqué donc sur certaines... J'avais sur certaines petites pépites, comme notamment ce phare. J'ai la boîte dans les mains, donc au niveau du packaging, c'est ce packaging qui est rouge un petit peu scintillant, avec des imitations de... comme des petites bulles ou comme du scintillement. Et j'ai craqué donc pour un blush. J'ai pris le 03 Strike Mauve. Au niveau du packaging, c'est un packaging vraiment d'édition limitée. La dernière fois, j'avais acheté un highlighter, c'était cet été, dans la collection limitée, donc qui était or. Là, on est dans la couleur argent, avec le petit K à l'intérieur, enfin le double K. Et c'est un blush qui est un blush cuit. Donc, vous avez un miroir, et regardez-moi cette beauté. Il est magnifique. Par contre, à utiliser avec parcimonie, parce que autant il est modulable, autant il est hyper pigmenté. Regardez. J'ai à peine effleuré. J'ai dit j'ai à peine effleuré. J'ai caressé le blush. Donc, voilà pour le swatch. Alors, il a un petit côté, vous voyez, très lumineux également. Alors, après, il est modulable puisque, vous voyez, on arrive à l'estomper. Par contre, la première fois que je l'ai utilisé, j'ai effleuré mon pinceau, mais je l'ai un petit peu trop effleuré. J'étais bozo le clown. Donc, vraiment à utiliser avec parcimonie. Dans la collection toujours de Noël, par contre, là, on va changer de packaging. C'est un packaging or, toujours avec cette imitation scintillement. Et c'est un enlumineur visage, un highlighter. J'ai pris la teinte 01 Dream of Desert Rose. Il en existe, il me semble, 2. Donc, c'est un tout petit highlighter. Et vous allez retrouver donc à l'intérieur comme le motif d'une étoile, mais vous savez, les étoiles qu'on retrouve dans les boules de neige. Et au niveau de la couleur, donc moi je trouve que quand on le met au pinceau, puisque je l'ai déjà utilisé, il est vraiment assez discret. Il n'est pas non plus trop voyant. Vous voyez, je le mets là, donc au doigt on le voit beaucoup. Par contre, je vous assure, au pinceau, alors on le voit parce que justement, comme j'ai une tendance, moi, pas trop voir, j'en remets une petite couche. J'ai d'ailleurs mis le blush, vous voyez comment il est hyper pigmenté. Je me suis maquillée ce matin, là, juste avant de filmer la vidéo, donc il est 4h moins le quart. J'ai juste pris le pinceau, et j'ai remis ce qu'il y avait dessus. Regardez quand même, je vous dis, il est super pigmenté. Et donc, au niveau de l'highlighter, au doigt, il prend très bien. Au pinceau, on est vraiment dans un aspect très délicat. Ensuite, il existe 4 fards à paupières. Moi, je n'ai craqué que sur 3. Comme ce... Alors, je vous montre, ça sera la même chose pour les trois fards à paupières. Toujours ce petit packaging. Alors, je vous dis ça parce que, bon, après, moi, je sais que je vais les jeter. Sauf pour les fards à paupières parce que ce qui est intéressant, c'est... que le numéro
est indiqué surtout la couleur. Parce que je trouve que quand on les range, on s'y perd un petit peu. Et donc là, c'est le 04, le All of Blue. Je vous conseille, hein, si vous voulez de craquer assez rapidement. J'espère que vous avez bien suivi mon petit 3+1 que je vous ai mis sur les réseaux sociaux, hein. Je suis sur Instagram, j'ai une page Facebook. Je parle pas de mon Facebook privé, hein, je vous dis une page Facebook. Et quand il y a une bonne affaire, hein, je vous le poste. De toute façon, tout est en barre d'infos. Et regardez-moi. Je laisse 30 secondes de silence. Ce bleu. Ce bleu, il est mais magnifique. Quand je le vois, à chaque fois que je le vois, je me dis qu'est-ce que j'aimerais avoir une robe bleue comme ça. Au niveau du swatch, ça, j'ai hâte de le mettre. Ça, j'ai hâte de le mettre. Ça, j'ai hâte de le mettre. Après, je le trouve magnifique. J'ai pas encore osé le mettre. Il est beau, trop, trop beau. J'ai pris également le 03. Je vais en dégraissant, en décroissant. Le More Than Copper, qui est un bronze, un cuivré, je dirais. J'en suis sans voix. Sans voix. Vous avez vu comment il est magnifique. Et le troisième que j'ai pris, donc je n'ai pas pris le 02, j'ai pris le 01, La Vie en Gold. Le 02, c'est un rose gold, mais il ne m'a pas transcendé hein, quand je l'ai swatché, donc je ne l'ai pas pris. Au niveau du swatch, donc on est vraiment sur du gold. Et celui-ci, donc je l'ai mis hier. Je l'ai mis hier. Tiens, je vous mettrai je vous mets une photo, tiens. Donc vous avez vu, je l'ai mis hier et je vous montrerai un autre fard d'ailleurs que j'avais allié avec celui-ci. Et celui-ci, on est vraiment dans de la zut. J'ai swatché là où j'avais mon bleu. J'espère que c'est... Donc voilà, attendez, je vais refaire un autre swatch ailleurs parce que du coup, il est perturbé. Là, on est plus, autant sur les deux autres, ce sont des fards métalliques. Autant celui-ci, on est plus sur un fard à paillettes. Vous voyez ? Ça, hier, je l'avais mis en coin lumière où vous pouvez le mettre hein, sur un autre fard pour tauper. On n'est pas du tout, vous voyez, dans la même composition. Là, on est sur du métallique. Là, on est bien sur du pailleté. Il est beaucoup, on va dire, beaucoup moins stable. Donc, ça, utiliser hein, avec de la glitter glue, avec un jumbo en dessous hein, pour le faire tenir. Parce que sinon, il a une tendance un petit peu à pailleter un peu le visage. Je vous ai d'ailleurs, hein, dans mon dernier haul Nose, je vous ai rappelé hein, ce qu'il fallait faire quand on mettait des fards pailletés. Hein. Donc, voilà pour les fards de la collection de Noël. J'ai également pris dans cette collection de Noël un pinceau. C'est le pinceau poudre. Donc, voilà au niveau du packaging. Les pinceaux ont un manche qui est carré. Et ce pinceau, la vendeuse me disait, elle était mais d'une beauté, d'une gentillesse. Ça fait longtemps que j'avais pas vu une vendeuse aussi mignonne, aussi bien maquillée. Alors vous allez me dire, dans un magasin où on vend du maquillage, non, des fois je ne suis pas forcément fan de leur maquillage. Et là, je l'ai trouvé vraiment d'une gentillesse. Et donc, elle me disait que ce pinceau était génial. Forcément, elle n'allait pas aller me dire le contraire. Il est d'une douceur, je vous raconte pas. Je ne l'ai pas encore essayé puisque, vous avez vu, il était encore dans son emballage. Et j'aime bien les laver avant de les essayer. Elle disait que elle, avec ce pinceau, elle faisait tout. Elle mettait sa poudre hein, pour fixer, sa poudre matifiante. Et qu'elle appliquait également le blush. Et d'ailleurs, elle m'avait appliqué le blush que je vous ai montré hein, avec ce pinceau. C'est ce qui m'a fait d'ailleurs craquer sur ce pinceau. M'a juste dit, hein, vous nettoyez bien entre les deux. Il est doux et il est assez dense. Donc, par contre, il était presque à 17. Je vous dis pas les prix, hein, puisque là, on n'est pas
chez Kiko, hein, vous allez sur le site, tous les prix sont affichés. Les fards à paupières, hein, je trouve qu'ils étaient quand même chers pour des fards à paupières. Et le pinceau était à 17 €, ça avait un coût, mais bon, comme j'étais sur le Black Friday, 3 achetés, 3 gratuits, hein, du coup ça faisait un petit peu avaler la pilule. Mais vraiment, ce pinceau, il m'a séduite. Ensuite, au niveau nouveauté, alors c'est une nouveauté au niveau des teintes, mais pas une nouveauté au niveau de l'existence de cet objet. Je suis en train de vous parler du Long Lasting Eyeshadow. Donc on nous dit tenue 8 heures. Donc ce sont des fards à paupières, on va dire en stylo, hein, qu'on peut utiliser dans la muqueuse si vous n'êtes pas sensible, en fard à paupières, ou vous pouvez aussi utiliser pour fixer un fard qui va être, on va dire, qui va être pailleté, ou pour intensifier un fard. Moi, j'aime beaucoup utiliser les long lasting, notamment pour faire ressortir un fard, ou pour utiliser quand j'ai un fard à paillettes, pour bien le faire tenir si j'utilise pas une glitter glue. Donc, ils ont sorti des nouvelles teintes, et la particularité avec les autres, c'est qu'avant le numéro en fait était inscrit sur le packaging, enfin au niveau là, j'aurais dû vous prendre un ancien. Là désormais, vous avez la petite pastille de couleur avec le numéro. Donc au niveau des teintes, j'ai pris le numéro 49. Le 49, donc il suffit de twister, hein. Le 49 qui est un sublime bleu. Vous voyez, un bleu en fait avec des reflets. Je trouve qu'il est limite un petit peu duochrome entre le noir et le bleu métallique. J'ai également pris le numéro 50 qui va être, vous voyez, là on a l'impression qu'il est noir. En fait, c'est pareil aussi, une sorte de duochrome, c'est-à-dire qu'il a des reflets noirs. Alors j'ai l'impression que vous voyez peut-être qu'il a des reflets en fait violets. Au départ, c'est un violet très foncé qui peut tendre sur le noir. J'ai ensuite pris un vert, le numéro 48. Donc voilà pour le vert. Donc je suis contente, ça fera mon 3e vert, parce que j'ai des verts, du coup j'ai 3 verts différents, parce que des fois voilà, on ne veut pas être dans la même, on n'a pas le même vert sur les yeux. J'ai pris le 04, qui est un marron. Un marron un peu qui tire sur le bronze. Et puis, j'ai pris un magnifique orange qui est le numéro 45. Vous avez vu comment il est trop beau. Au niveau de la suite de mes petits achats, j'ai acheté des ombres à paupières en crème. Je vous montre le packaging. Donc ce sont des petits pots. J'ai pris notamment le numéro 07. Alors, petit conseil, c'est comme les pen pots de chez MAC. Moi, c'est comme ça que je les conserve. Une fois que c'est ouvert, je les mets à l'envers. Ça évite que ça sèche. Et donc là, au niveau de la tenue, tout à l'heure, les long lasting, je vous disais que c'était 8 heures. Et c'était inscrit en boutique. J'avais vu en boutique que c'était inscrit. Là, c'est pur inscrit sur le packaging. Mais c'est pareil, il disait une super tenue. Donc, celui-ci, je l'ai mis aujourd'hui. J'ai utilisé pour faire mon make-up un violet mat pour faire mon creux de paupière. Et puis ensuite, celui-ci, je l'ai mis en coin interne et je l'ai mis ensuite sur toute ma paupière mobile. Et j'ai mis un deuxième fard par-dessus que je vais vous montrer dans quelques instants. Donc, le seul défaut, je dirais, c'est que mes ongles, je ne peux pas rentrer dedans. Je rentre l'ongle dedans. Donc, ou il faudrait que ce soit un peu plus large l'ouverture, ou alors qu'il y en ait plus de produits. Donc, je vous l'ai pris. Vous avez vu le reflet là?
Je vous ai aveuglé d'un coup. Ce fard à paupières, il est magnifique. Alors, ou vous le laissez comme ça, hein, je vais vous montrer après, on va sécher, on va sécher. On va sécher ensemble, ça va sécher et ça bouge pas. Ou alors, vous pouvez remettre un autre fard par-dessus pour faire tenir le deuxième fard ou pour redonner de l'intensité à l'autre fard. Il est mais magnifique. Et puis, j'en ai pris un second. Alors, j'ai hésité. C'est bien parce que c'était 3 plus 3. Hein. J'ai hésité parce que, comment dirais-je, c'est pas forcément... on pense pas forcément à utiliser ces fards à paupières en crème. Et puis, par rapport à un fard en poudre, ça a une longévité beaucoup plus longue. Alors que ça, je vous dis, le défaut, c'est que ça peut sécher. Le deuxième que j'ai pris, c'est le 06. Vous voyez? Là, c'est un coup d'ongle. 06. Donc ce matin, hein, c'est pareil, j'ai pris un pinceau pour l'utiliser. Et regardez la couleur. C'est pareil, celui-ci, on a l'impression que c'est un... Il a des reflets, il est aussi un monochrome, duochrome, duo 2. Vous voyez, on a une tendance à ce qu'il parte sur l'argent, sur le vert, sur le bleu. Enfin, il est très, très joli. Ensuite, dernier petit achat chez Kiko. Hein, donc, c'est un tout petit, petit haul, dit la fille qui montre 15 produits. J'ai acheté... J'avais jamais vu ces monos. Et en fait, c'est justement tout à l'heure, je vous disais que la vendeuse, elle était mais d'une beauté et d'un maquillage. Et je lui dis, mais vous avez mis quoi comme... vous avez utilisé quel produit pour faire vos yeux? Elle me dit, oh ben j'ai utilisé, vous savez, un fard à paupières pailleté. Ah, j'ai dit, ah bon, mais j'en ai pas vu. Elle me dit, non, ils sont dans le tiroir. Donc la prochaine fois que vous allez chez Kiko, demandez d'ouvrir les tiroirs. Ce sont ce qu'on appelle les ombres à paupières pailletées, les Glitter Shower. J'ai pris donc le numéro 03. Donc au niveau du packaging, hein, on est ainsi. C'est donc celui que j'ai utilisé aujourd'hui pour faire mon make-up. Et ce sont vraiment des fards pailletés. Ce ne sont pas des paillettes, ce sont des fards pailletés. Donc, par contre, ce sont des fards pailletés. Mais je trouve... Alors, il faudra que je fasse un troisième essai. Hier, dans la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, j'avais donc, je vous ai dit, utiliser celui-ci en coin interne. Et puis, j'avais utilisé le prochain que je vais vous montrer qui était un vert. J'avais des paillettes ensuite partout. Ce matin, j'ai utilisé celui-ci et ensuite, j'ai mis celui-ci par-dessus. Et j'ai des petites paillettes aussi qui migrent. Du coup, je ne sais pas si ce sont les fards à paupières pailletées dont les paillettes migrent ou si à chaque fois j'ai un coup de paillette qui se fait la malle. Alors attendez, tant que j'y suis, regardez. C'est asséché. Je frotte, hein. Je frotte, j'aime bien frotter ma main. Je frotte, je frotte, je frotte. Donc j'ai de la petite paillette hein, sur mon doigt. Mais sinon, regardez, je vérifie avant de dire une bêtise. Regardez, ça n'a pas trop bougé. Donc sauf celui-ci qui n'était pas encore tout à fait sec. Mais le premier n'a absolument pas bougé. Sinon, je reviens à mes moutons. J'étais donc au 03, hein, ce fard pailleté. Il y avait aussi de l'or et de l'argent, un noir, je crois, au niveau des couleurs, et un bronze. Donc voilà, pour la couleur. Ouais, donc je pense que ce sont peut-être des paillettes d'ici qui se font la malle. Je sais pas. Donc moi, ça me dérange pas. Si j'ai 2-3 paillettes qui se baladent, moi, j'aime bien être pailletée. L'autre que j'ai acheté, donc c'est celui que je vous disais que vous avez vu sur la photo. C'est pas du tout ce que je vous ai montré d'ailleurs tout à l'heure. C'est le 05. C'est un vert. Trop, trop beau. Regardez comment il est magnifique. Au niveau du swatch, je vous le mets là. Il est beau, hein. Il est vraiment trop, trop beau. Il est beau. Il est trop, trop beau. Alors, je les ai tous les deux utilisés à chaque fois en mettant quelque chose parce que hier, le vert, j'avais du coup utilisé mon long lasting, celui-ci, hein, que j'avais mis sur la paupière mobile pour bien le maintenir en place. Et puis aujourd'hui, le violet, j'ai utilisé le fard à paupières en crème.
Le troisième essai que je dois faire, c'est l'utiliser en fait tout seul. Tout seul. Bah, je ferai ça demain. Hein. J'utiliserai tout seul mon dernier qui est le 06. Qui est en fait celui-ci. Qui est un gris, mais un gris foncé. Donc un gris foncé. Ouais, je pense que c'est peut-être les paillettes des fards qui font la malle. Parce que regardez, j'ai déjà 2-3 paillettes là qui viennent de partir. Donc en fait c'est un gris foncé mais limite en fait presque noir. Hein. Ouais, presque noir. Il est vraiment gris très foncé. C'est pas un noir, c'est un gris très foncé. Donc voilà hein, pour mes petits achats chez Kiko. Je vous dis, on arrive en période de fête. Hein. Donc dans un mois c'est Noël hein, à peu près. Du coup, bah, je sais pas vous, mais moi j'ai envie de briller. J'ai envie d'avoir des paillettes. Donc, j'espère pour vous que vous avez pu profiter du Black Friday du 3+3. Au cas où, sinon, de toute façon, chez Kiko, il y a toujours des petites promos. Et j'ai été ravie de vous montrer les dernières petites nouveautés hein, qu'on pouvait trouver chez Kiko. Kiko, je trouve que c'est une marque qui commence à augmenter énormément, je trouve, ses prix. On retrouve toujours des petits prix, hein. On peut trouver des petits vernis à pas très cher, mais leur collection illimitée, généralement, ça grimpe bien. Et voilà. Et voilà pour mes commentaires. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo. Tiens, c'est un truc que je vous dis pas souvent. Hein. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, même si je suis très en retard pour y répondre. Et puis, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Encore moi, j'étais avec ma petite lingette. J'étais en train d'enlever, donc regardez, hein, les premiers fards sont super bien partis. Et là, les long lasting, je pense que la lingette, elle va pas, ça va pas y aller. Hein. J'arrive pas à les faire partir. Et si je vous fais la démonstration de l'autre côté, c'est pour vous montrer la tenue. Hein. J'en profite. Ouais, les fards crème ont plus de mal à partir aussi. Bon, bah, je vais chercher carrément l'huile démaquillante. Voilà, c'était juste pour vous préciser la tenue. À bientôt. Ciao, ciao.